Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, petit tag, tout simple, pour vous montrer, puisque donc j'avais vu la vidéo donc d'Annie, qui fait également les, comment dire, les jumbo cards de Martha. Et donc sur la 12e, comme je lui avais dit, c'est donc vert, animal et doodle. Et donc, Annie me demandait ce que c'était que des doodles. Donc, je lui ai dit que je ferais une petite vidéo explicative donc pour ce samedi. Donc, pour ça, je vais me servir de ce petit kit comme ça que j'ai eu sur Temu. Donc, ce petit kit, hein, je l'ai trouvé grâce aux vidéos comment dire, de Christelle de la chaîne Perlecom Scrap. Donc, je vous mettrai en barre d'infos également. Et la chaîne By Cousu Cousin, qui fait de très très jolis junk donc pour ses, comment dire, pour s'organiser en fait. C'est un junk, agenda junk qu'elle fait et qui est très très joli, vintage, tout est magnifique. Et elle se sert aussi de ces petits kits. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la chaîne d'Annie, la chaîne de Christelle Perlecom Scrap et donc de By Cousu Cousin, que je vous mettrai en barre d'infos. Et je vous mettrai également en barre d'infos le lien pour ce petit livre. Alors, je vous laisserai aller sur la chaîne de Perlecom Scrap et de By Cousu Cousin. Vous choisirez celle que vous voudrez. Car elles ont un lien en partenariat avec une réduction sur Journal C pour avoir justement ces petits kits. Voilà, donc je pense que leur lien, comment dire, leur code promotionnel est toujours valable sur leur chaîne. Donc, je vous laisserai aller sur leur chaîne. Comme ça, voilà, ça permettra d'avoir un lien de parrainage. Enfin, pas de parrainage, mais un lien pour avoir un pourcentage par rapport à Journal C. Voilà, voilà. Donc, pour faire ce tag, donc, je vais me servir de ce petit livre que j'aime tant, de Marie-Miss Mollart, que vous commencez à connaître si vous regardez mes vidéos. Voilà, et puis de toute façon, elle est connue même sans mes vidéos, hein, donc il n'y a pas besoin de mes vidéos pour ça. Voilà, donc avec les papillons, voilà. Donc c'est toujours la même page que j'ai photocopiée la dernière fois. Et je me sers au maximum des papillons que j'ai dessus, voilà, tout simplement. Comme ça m'évite de faire 50 photocopies. Et puis, de toute façon, en ce moment, il faut que mon abonnement se remette à 0 pour mon imprimante. Voilà, donc j'ai trop imprimé ce mois-ci. Du coup, voilà. Du coup, pour l'instant, il faut que j'attende le début du mois que ça se remette à 0. Et oui. Voilà, chose que je ne savais pas quand j'ai pris l'abonnement. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le Butterfly, volume 1. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour l'obtenir sur Amazon. Donc, lui, je le mets sur le côté. Je vais me servir d'un petit tag, comme ça. Donc, c'est un petit tag que j'avais eu sur un papier quand j'étais donc invitée créative. Enfin, je faisais partie de l'ADT des kits de Corinne. Les kits de Corinne, de toute façon, ont fermé. Donc, parce que Corinne est très occupée et qu'elle ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, ce qui est logique, elle n'a pas 8 bras. Donc, voilà. Donc, elle a préféré fermer sa chaîne. Et voilà, c'est pareil. Si vous voulez retrouver la chaîne de Corinne, je vous la mettrai également en barre d'infos. Voilà, voilà. Donc, on va vieillir le papier avec ma Walnut Stain, comme d'habitude. Voilà. Il y a mon petit autocollant qui se décolle. Enfin, je repasse un autre. Voilà, donc, voilà, comme ça. Les voici. Donc, j'ai vieilli mon petit papier, comme ça. Alors, je me souviens plus du nom de la collection, hein. C'était un des derniers kits que j'avais eu. Voilà, comme ça. Hop. Donc ça, alors pour le petit œillet là qui est là, j'ai pris donc les petits œillets comme ça de chez Action. J'ai mis du spray, donc le Mustard Seed et le Shabby Shutter. Et donc ça m'a fait ceci, voilà, comme ça.
un peu de jaune, un peu grisâtre, enfin voilà. Je vais en mettre un là, tout en haut. Voilà. Comme ceci. Et je vais en mettre un aussi au dos. Hein. Voilà, comme ça. Et comme ceci. Donc voilà, on essaye de le mettre à peu près au même niveau pour que justement ça ne se voit pas à l'arrière ou sur le devant. Voilà. Donc voilà, j'ai mis mon petit œillet. Donc moi ça m'en fait plusieurs. J'en ai mis un sur le dessus, la partie jaune. Comme ça, je saurai de quelle couleur il est, tout simplement. C'est tout simple, mais ça marche. Donc mes petits papillons. Donc j'ai décidé d'en prendre deux. Donc un qui était sur le côté et qui était coupé, c'était celui-ci. Et donc l'autre, il n'était pas découpé, mais j'ai décidé de faire pareil pour pouvoir les mettre, comme ça, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Donc celui-ci, je vais ancrer les bords, comme d'habitude. Voilà, voilà. Comme ça. Je vais ancrer le deuxième. Donc ça, ce sont les papillons de Martha. Voilà. Donc, je vais en coller un comme ça ici. Voilà, comme ça. Celui-ci, je vais le coller ici. Hop, ouais. Donc, je vais prendre ma colle, hein, toute simple, normale. Il y a une mouche qui me stresse, là. Voilà. Donc, lui, je vais le coller comme ça. Ici. Je découperai le surplus du papillon sur le côté après. Ensuite, je vais prendre mon petit personnage comme ça que j'ai eu dans le kit Vintage DIY. J'ai pris ce petit personnage-ci là qui ressemble un peu à, je sais plus comment il s'appelle dans la famille Adams là. Voilà. Et lui, je vais le coller ici comme ça. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc pareil en normal. Voilà. Donc on va le mettre comme ceci. Et voici. Ensuite, le deuxième, on va le coller ici comme ça. Voilà. Donc lui, hop, en normal. Si ça veut bien. Voilà. Et donc, lui, je vais le mettre ici, comme ça. Voilà. Donc, par-dessus les pieds, on s'en fiche un petit peu, hein, c'est pas grave. Hop. Donc, lui, par contre, je vais peut-être lui rajouter un petit peu de colle parce qu'apparemment, c'est pas suffisant. Alors, je suis sur le fond de mon petit bidon là de colle. J'en ai d'autres en haut. Hein. C'est pas très grave. Et donc, la petite pépette, là, je vais l'ancrer. La petite pépette avec son petit nounours. Hop. Donc, c'est des petits éphéméras qui ressemblent un petit peu au Paper Doll de Timols. Hein. Voilà. Donc, elle, je vais la mettre ici comme ça. Ouais. Et je vais la mettre en 3D. Hop. Donc, comme ça. Comme ça. Et il me semble bien que j'en avais un autre. Ah bah non. Je m'en étais servi. Donc, du coup, on prend ma paire de ciseaux. On en prend une petite partie pour la tête. Est-ce que c'est trop grand ou pas? Ouais. C'est un petit peu trop grand. Donc, on va couper en carré. Voilà. Comme ça. Et pour les pieds, on les laisse comme ça puisque ça va être super fin et que voilà, j'ai un peu peur de faire une bêtise. Donc, du coup, on laisse comme ça de toute façon. Voilà.
ce n'est pas grave. Et voici. Parce que si je mets un truc au milieu, on va voir les pieds, enfin, on va voir le blanc, donc ça va pas être joli. Et ça nous donne ceci. Pardon. Comme ça. Ensuite, on a cette petite étiquette qui est ici. Donc là, on va l'ancrer, comme d'habitude. Hein. Enfin, comme d'habitude. Non, mais on va l'ancrer. Donc, on va la mettre en normal sur le fond. Donc, je le colle. Alors, ça ressemble plus à des chipboards qu'à des... parce que c'est du... Comment dire? C'est du carton, mais assez quand même épais. Voilà, donc ça, hop, je vais en prendre ici. Et je vais en découper un morceau. Pour le mettre ici. Hop, on va faire ça comme ça. Hop, et c'est le mot Saturday. On va le mettre ici. Donc samedi, ça tombe bien, la vidéo sortira samedi. Voilà. Donc on va découper ce qui dépasse du tag, tout simplement. Donc je prends ma paire de ciseaux, hein. Je vais à l'arrière et je découpe ce qui dépasse, comme ça. Voilà, hop. Comme ceci. Ça, on peut le ranger. Je repasse un coup de Distress Oxide au niveau de l'endroit où justement ça a été coupé. Hein. Je repasse un petit peu autour, comme ça, pour revieillir encore un petit peu plus le papier à certains endroits. Voilà. Et ensuite, pour les doodles, c'est tout simple. Vous prenez un feutre noir, un feutre, c'est pas non plus obligatoirement un feutre noir, et vous faites des petits dessins, tout simplement. Donc moi, je vais faire un truc comme ça. Donc ça fait comme des petites étoiles. Hop. Hop, comme ça. Donc c'est des dessins à main levée, hein, tout simplement. Par contre, il n'est pas super. Voilà, comme ça. Je vais en faire ici aussi. C'est un petit peu les dessins qu'on fait aussi quand on fait du bullet journal. Voilà, pour embellir une page, hein, tout simplement. Hop, je vais faire des petites croix comme ça. Voilà. Voilà, alors après les doodles, ça peut être aussi le fait de faire des lignes et tout le reste. Hein, c'est un dessin à main levée en fait, tout simplement. Donc là, je vais... Il n'est pas très épais mon feutre. Hein. Alors là, je le croise un petit peu. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Alors, je le fonce à certains endroits parce que mon feutre n'est vraiment pas super épais. Hein. Il n'est pas épais du tout, même. Je vais regarder. Ah bah attends, on va faire plus simple. Hop, on va faire avec ça. Ça va être plus simple, en fait. Voilà. Hop. Comme ça. C'est pas un feutre, hein.
Alors, vous pouvez... Voilà. Alors, du coup, je vais essayer de repasser à l'endroit en question. Sauf pour les petits dessins des étoiles que j'ai fait. Hein. Ça, je ne repasserai pas. Et voici. Comme ceci. Peut-être faire ça comme ça. Voilà. Donc ensuite, bah moi je vais rajouter des petits points, hein, tout simplement. Comme ça et comme ça. Je vais en rajouter un ici. Hop, hop et hop. Et je vais en rajouter quelque part par ici. Voilà, voilà. Hop, comme ceci. Et du coup, je vais vous montrer mon petit tag. Voilà. Donc avec les petits doodles qui sont là. Je sais pas si vous... Attendez. Hop, voilà. Le petit doodle que l'on voit dessiner juste ici. C'est des tout petits dessins à main levée, pardon. À main levée. Donc je vais essayer de les foncer un petit peu plus avec mon feutre. Excusez-moi, ça tremble, c'est parce que mon chat est en train de se gratter. Voilà, comme ça. Voilà, donc je pense que là, ça sera bon. Après, ici, je vais enfoncer quelques-uns parce que, clairement, on ne les voit pas énormément. Bon, c'est des feutres de chez Action, donc c'est pas non plus les plus costauds de la terre. Voilà, comme ceci. Hop. Donc, hop, je retourne ma création. Ah bah non, je commence pas à faire n'importe quoi, ça va pas, non. Et du coup, voici ma petite création avec les petits doodles qui sont ici. Hop, donc je te les montre d'un peu plus près. Voilà, comme ça. Tu peux faire des petits dessins, en fait, à main levée sur ta création, tout simplement. Alors, c'est pas obligé d'être en noir, hein, ça peut être en n'importe quelle couleur, on s'en fiche. Moi, je les ai fait en noir parce que je trouvais que la création était un peu plus sombre. Ça aurait été un peu plus shabby, je l'aurais fait autrement, avec du rose ou autre chose. Mais voilà. Donc, tu peux faire ça avec des stylos feutres, des stylos gel, ce que tu veux, on s'en fiche. C'est des doodles, c'est des petits dessins, tout simplement, que tu fais sur ta création. Et voici, donc j'espère, Annie, que j'aurai répondu à ta question. Et puis, ben, moi, je vous souhaite une très, très bonne journée, un très bon samedi, un très bon week-end. Et on se retrouve donc lundi pour le défi des copines. Et ce sera un PDA, si je me souviens bien, pour le défi de décrispation, les 24 créations. Et donc, c'est un PDA, donc une part de l'amitié. Voilà, tout simplement, avec des insectes. C'est ça le défi. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, ben moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!